Bonjour à tous, bienvenue à la 19e édition du Festival Aventure et Découverte. Nous sommes ici à Valdissao, au centre des congrès, avec Manuel Herrero, membre du jury. Manuel, Salut. merci beaucoup d'être venu. Ouais, je t'en prie, merci à toi. Donc, vous êtes membre du jury cette année. Est-ce que vous l'étiez l'année dernière ou des années précédentes? Écoute, l'année dernière, j'avais failli l'être, mais j'étais parti en tournage en Afrique et j'avais hélas pas été là pour l'édition précédente, mais je prends ma revanche cette année. Et Val d'Isère en général, vous êtes déjà venu à cette station? J'ai eu la chance de venir skier et il y a très longtemps, dans une vie passée, on était venu faire un stage d'oxygénation avec mon équipe de rugby. Ah oui, c'est vrai. Et donc, vous, votre parcours, ça a surtout été dans le sport, le rugby. Et donc, vous êtes quand même passé par d'autres étapes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en plus de détails? Le sport, j'ai toujours considéré que c'était d'abord un prétexte pour passer une belle jeunesse. Moi, j'ai grandi dans une famille de sportifs. Mon père est entraîneur de rugby, donc il est vrai que j'ai joué dans ma tendre jeunesse. Mais après, j'ai aussi fait des études, j'ai travaillé. Je me suis reconverti un peu sur le tard dans l'audiovisuel. Et voilà, mais les voyages, l'aventure et le sport sont quand même des passions très proches de mon cœur que j'ai essayé de concilier professionnellement. Vous avez souvent voyagé, ça fait vraiment partie de votre parcours professionnel. Est-ce que vous avez des expériences en particulier qui vous sont très importantes, des pays en particulier, des rencontres Moi, j'aime pas faire de hiérarchie entre les voyages, mais là, j'ai la chance depuis 8 ans de co-animer une émission qui s'appelle Les Nouveaux Explorateurs, qui est dans la case découverte de Canal+, qui m'a amené à voyager un peu aux quatre coins du monde. Et le principe, c'était d'aller découvrir des peuples, des cultures, des traditions à travers le prisme du sport. J'ai tendance à penser que le sport est vraiment un langage universel et qu'il n'y a pas un village dans le monde où on ne joue pas à quelque chose. Et finalement, cette petite part d'enfance qui est, à mon sens, le sport, je trouve que c'était un bon moyen pour aller découvrir les autres. Et justement, ce lien entre le sport et la culture, est-ce que vous avez eu des instants qui vous ont surtout étonné d'un type de sport développé dans un pays en particulier Mais pendant longtemps, j'ai essayé justement, dans le cadre de cette émission, d'aller découvrir des sports qu'on ne connaissait pas forcément ici en Europe, des jeux qu'on ne verra jamais à la télé, mais qui pourtant ont une importance culturelle ou importante dans les communautés où ils se jouent. Je me souviens notamment, par exemple, sur l'île de Pâques, où ils font une espèce de triathlon primitif, un truc complètement ancestral. Donc grâce au sport, on a souvent eu l'occasion d'aller dans des endroits assez reculés. Et finalement, ce que j'aime bien, c'est que le sport, c'est une petite, modeste fenêtre sur plein d'autres sujets, sur le vivre ensemble, sur la place des uns et des autres, des femmes, des vieux, des jeunes, sur la religion, sur les célébrations, la place du corps aussi. Donc en fait, sous des aspects ludiques, finalement, je trouve que c'est quelque chose qui raconte beaucoup sur les pays et sur les gens. Et je trouve qu'à notre époque, on voit quand même énormément de films justement d'athlètes qui partent dans d'autres pays pour découvrir surtout les grimpeurs et tout ça. Est-ce que vous trouvez que ça va faire évoluer ce type de sport dans des pays qui n'avaient pas forcément ce lien-là? Je sais pas. En effet, les sports de glisse, les sports extrêmes, ils ont toujours été assez précurseurs en images. Après, j'ai quand même l'impression que par la nature de leur sport, ils sont pas forcément dans un échange avec les gens du pays, parce que c'est aussi des exploits individuels ou en équipe, mais qui sont peut-être constitués ici. En revanche, après, avec les réseaux sociaux, avec Internet, les images incroyables des sports extrêmes puissent faire naître des vocations dans des pays où les gens, a priori, sont moins attirés par ce genre de pratique. J'espère. Moi, je pense que le sport peut se raconter de 1000 formes différentes. Et dans mon cas, je ne suis pas un grand aventurier des sports extrêmes, mais par contre, les sports de balle et les sports de ballon, ça, j'en ai fait pas mal. Ouais. Et votre lien, justement, avec l'audiovisuel, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a donné envie de découvrir un peu plus films et médias? Un peu plus que découvrir, parce que j'en ai quand même vraiment fait mon métier. Moi, jusqu'à 30 ans, je travaillais dans une grosse entreprise à Londres. Je faisais des fusions-acquisitions à la City. J'étais bien peigné, j'avais un costard gris et j'allais travailler tous les matins. Et finalement, à un moment donné, je crois que tout ça a manqué un peu de sens. Et j'avais envie de faire quelque chose qui me ressemblait plus, peut-être des rêves d'enfant que je n'avais pas forcément avoués. Et je me suis dit que parcourir le monde, essayer de raconter des histoires à travers le prisme d'une passion, à savoir le sport pour moi, ça pouvait être finalement un bien plus beau métier, donc un peu plus risqué, mais je me suis reconverti et après j'ai eu la chance de commencer à travailler pour Canal+, et grâce à cette série-là, j'en ai fait mon boulot à plein temps, raconter des histoires à travers le mode documentaire. Et c'est vrai, vous avez fait, je pense, plus d'une vingtaine de documentaires sur votre parcours professionnel, c'est ça? Dans le cadre de cette émission-là, j'en ai fait 26, je crois. Après, j'avais été aussi amené à voyager pour d'autres films, mais c'est quand même cette série qui a été la plus récurrente. Ouais.
Et en termes du festival lui-même, vous vous attendez à quoi? De voir quel type de film ou quelles images, quelles histoires? J'espère qu'il y a une part évidemment pour la découverte et la surprise. Moi j'espère surtout avoir de l'émotion, voir des gens passionnés qui leur racontent leurs rêves. Je pense que la définition de l'aventure pour moi c'est d'abord une sincérité qu'on met au service d'un projet ou d'un rêve. Et voilà, j'espère qu'on va surtout en prendre plein les yeux avec des gens passionnés. Et des films, est-ce qu'il y a des projets en particulier qui vous intéressent plus que d'autres? Est-ce que pour vous, c'est une aventure, c'est un voyage, ou est-ce que c'est une rencontre? Alors, j'ai l'impression que l'aventure, elle peut être au bout de la rue. Il se trouve que dans le sens commun où on l'entend ici, c'est quand même souvent connecté avec l'ailleurs. Mais j'ai l'impression que quand il y a de la rencontre, quand il y a un défi physique et quand surtout il y a un grand rêve derrière, finalement, ça peut être un terme assez pluriel qui recouvre plein de réalités. Donc, je ne serai pas sectaire là-dessus. Après, moi, j'ai peut-être mes sensibilités qui vont m'amener à être plus touché par certains types d'histoires ou certains types de mise en scène. Mais je crois suffisamment bon public et aimer suffisamment les autres et les voyages pour me régaler avec plein de films différents. Surtout, on voit, il y a un film qui s'appelle Urban Space, la découverte de l'aventure dans une ville. Est-ce que vous croyez qu'en termes de l'évolution de la notion d'aventure, on va passer un peu de l'aspect naturel à un aspect humain Ouais, moi je crois que l'aventure, elle peut recouvrir tous ces aspects-là. Tu vois, on n'est pas obligé d'être en pleine nature pour vivre des aventures. Et quand j'ai vu le programme, je m'hâte de le voir, ce film, parce que je trouve que c'est un regard, un angle assez singulier, un peu différent. Je ne sais pas comment ils ont pu le traiter, mais pour moi, le concept d'aventure, il appartient un peu à chacun. C'est ce que chacun en fait. Et que ça soit au bout du monde, dans la nature, avec des hommes à cheval ou au bout d'une grande mégalopole, j'ai l'impression qu'on peut avoir des émotions similaires. Donc voilà. Et pourquoi pour vous, être membre du jury, c'est une expérience importante? C'est d'abord un honneur d'être invité. Le festival, il a 19 ans, c'est la 19e édition, je crois. Donc il a vraiment une pérennité. Ça a permis de découvrir plein de talents, plein d'histoires, plein de gens qui sont allés au bout de leurs rêves en images. Donc c'est d'abord un honneur d'être ici. Et puis après, une petite responsabilité aussi, puisqu'à un moment donné, c'est aussi encourager ou récompenser des gens qui ont fait un travail. Et moi, je sais pour en faire moi-même, qu'est-ce que ça engendre, enfin, qu'est-ce que ça représente de faire un film. C'est beaucoup de boulot. Au final, on a cet objet qu'on est toujours un peu apeuré de montrer, mais derrière, il y a souvent une longue histoire. Il faut le mûrir, il faut convaincre des gens, il faut réunir des fonds, il faut le tourner, monter. Et j'ai énormément de respect finalement pour les gens qui s'embarquent dans ce genre d'aventure. Et justement, le genre de personnes, par exemple, qui voudraient s'intéresser en développant ces projets, est-ce que vous croyez qu'il y a certaines astuces que vous pourriez recommander vu votre expérience? Après, tout dépend si vraiment on veut en vivre. Moi, je connais bien le marché de la télévision, qui est finalement pas l'unique, mais qui est un gros marché. Moi, je crois qu'il faut d'abord être habité par l'envie de raconter certaines histoires et peut-être aussi ne jamais sous-estimer que c'est quand même un métier, qu'un beau voyage ne fait pas forcément un beau film et qu'il faut quand même souvent essayer de s'adjoindre des gens compétents, enfin la collaboration de gens compétents par métier, voilà, notamment dans la prise de vue. Mais je sais aussi que maintenant, avec des moyens très démocratiques, on peut faire des choses très très belles sans forcément avoir le tampon professionnel et que finalement, il faut surtout oser et être convaincu de ce qu'on fait. Et après, les portes s'ouvrent et c'est souvent une question de rencontre, d'un peu de chance. Moi, j'en ai eu, donc je vois pas pourquoi plein de jeunes gens talentueux n'en auraient pas aussi. Tout à fait. Et avec l'évolution de la technologie, est-ce que vous pensez que ça va affecter comment les gens ils prennent leurs images ou comment ils vont faire parler les aventures? Au contraire, moi je pense que ça ouvre un champ des possibles encore plus grand. À l'époque, moi quand j'ai commencé il y a plus d'une dizaine d'années, le matériel était très onéreux, il était souvent assez compliqué à utiliser. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé avec une petite caméra qui coûte quelques centaines d'euros et un bon micro. On peut quasiment faire un film qui est broadcast et qui peut passer à la télé. En revanche, je pense que c'est le regard, l'angle, la sensibilité qu'on met, ça c'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question humaine. Encore heureux, mais on peut faire un très beau film avec un téléphone portable, tout dépend comment on le raconte. Quant à la télévision, voilà, c'est un gros marché, le documentaire à la télévision. Il y a beaucoup de boîtes de production, il y a beaucoup d'acteurs, c'est un peu la jungle, mais je pense que quand on est pas plus que finalement d'autres milieux, donc encore une fois, il y a de la place pour les nouveaux talents, évidemment.
Tout à fait. Et comment vous allez prendre votre décision justement en termes de ces films, sur quels critères? Je les ai pas encore vus, donc. Est-ce que vous savez sur quels critères pour vous sont les plus importants? Ouais, moi, c'est, j'imagine une conjonction d'ingrédients qui font, à mon sens, un bon film. Il y a évidemment la mise en image, quand même, la réalisation, comment on raconte, quels sont les partis pris, comment un film peut avoir de la personnalité en essayant de deviner le regard du réalisateur. Après, il y a évidemment des histoires sur lesquelles on peut être plus en empathie ou plus avec une émotion plus directe et immédiate. Mais voilà, moi, je m'autorise plein de rêves et on verra. Je crois qu'une belle histoire, une vraie réalisation, et c'est surtout un parti pris. Moi, j'aime les choses un peu singulières. Je trouve ce qui est le plus important dans un film, c'est qu'on sente vraiment que ça a été porté par un cœur et une tête et pas une autre, quoi. Et justement, en parlant d'aventure, est-ce que vous en avez dans le futur proche Alors moi, je suis toujours un peu vigilant avec le thème d'aventure parce que je pense qu'il a été un peu galvaudé parfois. Je ne sais pas si je suis un aventurier. Moi, j'ai la chance de beaucoup voyager. Dans le cadre de l'émission, c'est vrai que j'ai fait des dizaines de sports aux quatre coins du monde. Donc, il y avait un côté évidemment assez aventureux où moi, je l'ai ressenti comme tel. Là, le dernier que j'ai fait, c'était dans les Grands Lacs en Afrique, au Rwanda, en Ouganda et au Burundi. Mais il a été déjà diffusé sur le sport et la réconciliation, notamment, dans des pays qui ont été quand même pas épargnés par l'histoire. Après, je suis allé faire un spécial à Hong Kong avec d'autres sports assez exotiques. Et là, maintenant, je fais un film assez ambitieux qui sera un prime time pour Canal+, sur les grands entraîneurs. L'adjectif grand, je l'ai mal employé, sur les grands entraîneurs de sport dans des sports et des cultures différentes. Donc là, j'arrive de Nouvelle-Zélande, j'étais avec l'entraîneur des All Blacks. Et il y a 3 jours, j'étais au Real de Madrid avec Carlo Ancelotti. Et là, je pars au Kenya dans quelques jours pour faire l'entraîneur des coureurs de fond. Voilà, donc je ne sais pas si c'est aventureux, mais c'est toujours du sport, des cultures et des rencontres en tout cas. Parfait, en tout cas on a vraiment hâte de voir vos futurs projets, de voir comment ça se passe avec le festival. Et moi j'ai très hâte de voir les films du festival, donc tout le monde est content. Un grand merci de faire membre du jury et on se retrouvera là-bas. Merci à toi.